Bonjour à tous. Alors pour une fois qu'on a un vendredi logique, j'en suis heureux. Tiercé, quarté en 4 et puis grâce au cheval de Madame Colombo et à l'une de mes méthodes de jeu que j'ai expliqué à mes abonnés, cette méthode de jeu donnait le 7 If You Can et puis bien sûr ma méthode d'écouter au hasard ce que nous trouve Madame Colombo, elle nous a sorti le 7 If You Can et ma méthode aussi et donc je vous donne le quintet par voie de conséquence. Maintenant, on va aller faire un saut à Auteuil où, vous le savez, on court avec des poids qui sont prohibitifs et je ne vais pas mettre le 1 Mamix Passion parce que je l'adore passionnément, 8 quintés, 8 fois à l'arrivée. Maintenant, il a pris une pénalité, il a 72 kilos. 72 kilos, c'est énorme. Alors je rappelle ma pétition, je demande simplement que l'on préserve nos chevaux d'obstacle, que l'on évite de les faire courir avec plus de 70 kilos sur le dos, d'ouvrir dans l'immédiat les décharges dans les quintets alors que les décharges sont ouvertes dans les autres courses mais pas dans les quintets, c'est quand même bizarre, et surtout de réduire cette masse. Je vous donne un exemple, le top weight à 72 kg, le bottom weight, le plus petit poids, à 65. Il suffirait de baisser tout le monde de 2 kg, on aurait Mamix Passion qui serait monté à 70 kg, et on aurait Chichi de la Vega qui serait monté à 63. Et ainsi, on éviterait de faire prendre des risques supplémentaires à ces chevaux que l'on aime beaucoup, et surtout aux hommes et aux femmes qui les montent, parce que ces jockeys, ces cavaliers, sont au péril de leur vie à chaque difficulté qu'ils franchissent. Bien, maintenant vous savez pourquoi je ne mets pas le 1 alors que j'aime beaucoup ce cheval, et je vous mets le lien de ma pétition. Un jour ou l'autre, nous serons entendus en haut lieu et on révisera tout cela. Bien. Moi, l'année dernière, vous en souvenez, il faut avoir une mémoire d'éléphant. Qu'est-ce qu'il vous disait l'année dernière, Jean-Marc? Ah, oui, oula, j'ai des bons élèves. L'année dernière, dans cette même course, Jean-Marc nous disait « Il faut jouer mon chouchou, Chichi, mon chouchou, Chichi de la Vega. » Et qu'est-ce qu'il a fait, mon chouchou, Chichi de la Vega? L'année dernière, ben, il a gagné cette course. Et qu'est-ce qu'il va faire cette année? J'espère qu'il va me donner, un an après, encore raison. Chichi de la Vega, c'est mon chouchou, c'est sa course, j'y crois fort. Il est dans les derniers moins cités de la presse spécialisée, annoncé par mes confrères à 38 contre 1. Eh bien, il est carrément en tête de ma sélection. Il ne court bien qu'une fois par an et c'est pour aujourd'hui, c'est son D-Day, c'est son jour J. Et puis je lui oppose son compagnon d'entraînement parce que Collet nous en met 2 parce qu'il veut de la course. Lou Fast le 4, eh ben, il est comme mon chichi, il ne s'est pas foulé ces derniers temps, il a beaucoup déçu, or c'est un bon cheval. Et attention, un Collet comme à la SNCF peut en cacher un autre. Je mets le 4, Lou Fast, en espérant qu'il soit à l'arrivée et que les deux me donnent raison. Le 4 appelle le jeu de la finale, le 14 à Piari, alors là c'est un peu plus logique, le 14 fait partie des principaux favoris, je le trouve un peu lâché au poids, monté par Angelo Zuliani, le cheval coche toutes les cases. Et puis il y en a un qui rêve de gagner son quintet, c'est Rêve de Prince, le 13, il est mignon tout plein, à part une fois où il n'a pas figuré à l'arrivée ni passé le poteau. Tout le reste du temps, il est toujours dans la bagarre, il est toujours dans l'argent et il paye ses fans. Donc ce 13, je l'aime beaucoup. Le 11, ah, vous en souvenez, la dernière fois, j'avais parodié François Hollande qui disait devant Nicolas Sarkozy pendant sa campagne « Moi, président, je vous promets de faire plein de belles choses. Moi, président, je ferai plein de choses. Moi, président, il y aura plus de sans-abri, zéro sans-abri. » Et puis après, les promesses, hein, une fois qu'on est élu, il n'y a plus rien. Eh bien, il y a le 11, moi, présidente. Eh bien, la dernière fois, nous a fait une belle promesse. Je vous ai dit, moi, présidente, je vous promets d'être à l'arrivée du quintet. Et moi, présidente, a fait l'arrivée. Eh bien, moi, présidente, je vous promets de répéter et d'être encore à l'arrivée. Moi, présidente, je vous le promets. Donc, le 11 va être encore là. Normalement, le 11, j'y crois, pour le quintet. Et puis, le 6, Folie Foot, va essayer d'aller droit au but. C'est une star des quintets. Alors,
il est un peu lunatique, hein. C'est pas un cheval qui va tout le temps répéter, mais là, ces 2 derniers parcours, troisième, deuxième, il est dans une bonne dynamique, c'est rare chez lui, mais c'est jamais un coup sûr, parce qu'il y a des fois, il n'a pas envie, ça lui arrive de temps en temps, mais là, il est bien disposé, on peut le glisser sur nos tickets. Et puis le 5, Gorzuf, je suis resté sur ma chaîne, on le voyait gros comme une maison la dernière fois, puis il a fini à la place du mort pour les quintéistes, c'est-à-dire la 6e place qui ne paye pas. Bon, j'espère qu'il va nous rassurer, rembourser ses nombreux fans de la dernière fois. J'ai beaucoup d'estime pour cette équipe George Zetterholm qui entraîne très très bien, une équipe ô combien sérieuse. Eh bien ce 5, je suis obligé de glisser dans ma sélection. Et puis j'aime bien Marcel Roland. L'avant-dernière fois, vous vous souvenez, tout le monde mettait son cheval alors qu'il n'était pas confiant, et sauf moi, je n'avais pas mis son cheval parce que je l'avais écouté. Bon, là il en met 2. Mon Colbert du Berlay, alors il ne m'a pas plu du tout la dernière fois, donc je me rabats sur le 2e Marcel Roland. Le 10 Saratoga Est, qui vient de faire 2 courses de rentrée. N'oubliez pas que c'est un cheval gagnant facile de quintet en 2023. Si l'animal se souvient qu'il a été très très bon à ce niveau, et bien à ce poids et recevant du plomb de tout le haut du tableau, et bien il est capable de se rappeler à notre bon souvenir. Moi je n'oublie pas qu'il a été très très bon à ce niveau. Et je termine pour vous souhaiter un bon week-end par 2 chevaux mystères. Le premier, tentez d'aplanir la courbe, mais pas chez nous en France, mais plutôt en Angleterre. Essayez de bien aplanir la courbe et vous allez le trouver. Je salue ceux qui me suivent du côté de Londres notamment. Et puis l'autre, eh bien c'est un autre cheval mystère, mais en disant cela, j'ai déjà prononcé la moitié de son nom. Flûte alors. Qui est-il? À vous de le découvrir.